Ce mois-ci on s'attaque à la nourriture des dieux, car si la mythologie grecque semble être devenue un classique pour tout le monde aujourd'hui grâce à sa présence dans les œuvres populaires, seuls les plus curieux savent que l'on peut mettre en PLS les dieux en les privant de nourriture. L'ambroisie vient du grec ambrosia, un mot lui-même créé à partir de l'adjectif ambrosios qui signifie immortel, divin, qui appartient aux dieux. Quant au mot nectar, il est lui un mélange de mots indo-européens issus du mot nek, mort, et tar, surmontant, lui-même issu de la racine indo-européenne terre, traverser, surmonter. Vous commencez à connaître la chanson de toute façon. Bon, du coup, c'est sans surprise que l'on découvre que le nectar et l'ambroisie sont les condiments des dieux qui leur permettent de vaincre la mort. Et là, vous me dites... mais t'es con toi en fait. Moi aussi je vais à la mort avec mon domax, si je raille pas, je meurs. Sauf que les dieux grecs, eux, connards, ils bouffent pas de la merde congérigène qui leur donne 3 fois le diabète à chaque bouchée. En fait, l'ambroisie et le nectar leur assurent l'immortalité. Ils s'en servent même comme pommade pour se soigner ou même comme cosmétique. Ainsi, Hera elle-même s'en sert quand elle veut séduire Zeus. Alors je sais que tu soignes déjà le gras par tous les pores, mais c'est pas une raison pour t'étaler ta sauce creamy de luxe sur le visage, ok? Et le pire, c'est que les dieux n'ont même pas envié ton Uber Eats, car alors que tu payes plus cher ton cycliste en sueur parce que t'es tout juste dans la zone de livraison, eux ils se font livrer gratis par des colombes direct depuis le jardin des Hespérides, dont la location est en outre-Atlantique. D'ailleurs ces propriétés font effet sur tout le monde, même les cadavres ou les chevaux. Dans l'Iliade, le corps de Sarpédon est recouvert d'ambroisie par Apollon, celui de Patrocle par Thétis et celui d'Hector par Aphrodite. Dans ces 3 cas, les cadavres sont protégés de la pourriture, et on dit que quand Hera arrête ses chevaux dans les prés, les fleuves environnants leur donnent de l'ambroisie. Par contre, comme j'ai dit plus tôt, priver un dieu du nectar et de l'ambroisie est l'un des pires châtiments qui puissent lui être infligés, une punition généralement méritée, car pour cela, le dieu doit avoir manqué une parole prêtée sur les eaux du Styx. Hésiode nous explique tout ça dans Théogonie. Il dit que quiconque parmi les immortels, maîtres des cimites de l'Olympe neigeux, répand cette eau pour appuyer une parjure, reste gisant sans souffle une année entière, et jamais plus il n'approche de ses lèvres pour s'en nourrir l'ambroisie et le nectar. Il reste gisant sans haleine et s'envoie sur un lit de tapis, torpeur cruelle l'enveloppe. Gros bad trip en somme pour le dieu un peu mytho qui est ainsi privé de sa cam. D'ailleurs, parlons un peu du produit en lui-même, car si dans les écrits c'est traditionnellement le nectar qui remplace la boisson et l'ambroisie qui remplace la nourriture solide, ce n'est pas toujours le cas. Certains auteurs d'ailleurs écrivent l'inverse. Ainsi le poète Anaxandrides a écrit « Je mange le nectar en le pétrissant bien à même l'ambroisie » et Alcman dit que les dieux mangent le nectar. Dans l'Iliade, le nectar est décrit comme étant de couleur rouge, par analogie avec le vin. Il est présenté comme puisé dans un cratère, qui est en fait un grand vase utilisé dans l'Antiquité pour mélanger le vin et l'eau, parce que le vin de l'époque était bien plus fort que l'alcool de victime aujourd'hui, et il était systématiquement coupé à de l'eau ou à autre chose. L'ambroisie est quant à elle caractérisée par sa douceur. Ibicos indique qu'elle est 9 fois plus sucrée que le miel. Mais qui voilà? Avant toute chose, parlons du fait qu'Ambrosia décrit une famille de plantes invasives qui produit un pollen extrêmement allergisant. Maintenant, on peut passer à la longue liste de ceux qui clament avoir découvert ce qu'était l'ambroisie. Richard Béoignan, pour qui l'ambroisie était la graisse liquéfiable, moelle et gras, avec comme alternative la sève végétale qui est son analogue. Pour lui, l'ambroisie se rapporte non seulement à la graisse offerte aux dieux par les hommes, mais également à celle placée avec les ossements du mort, ce qui va de pair selon moi avec le fait qu'en Grèce, il y avait un dicton populaire qui disait « Le pain c'est la subsistance, l'huile c'est l'opulence ». Et ouais, car les dieux sont censés être l'incarnation de l'opulence quand même. Concernant le nectar, il pense qu'il s'agit de vin, un vin dans lequel on incorpore du fromage, de l'orge et du miel, ce qui donne une boisson populaire appelée le kikéon. Ce kikéon est d'ailleurs dit être bu, et cependant il est appelé nourriture comme le nectar. Selon un reston de Chéos, les habitants de Lydie appellent nectar un mélange de vin et de miel dans lequel macérèrent des fleurs. Mais dès le début de l'Antiquité, on se met à appeler un très bon liquide un nectar, en référence à cette boisson divine. Donc Berck, Rocher et Groupé supposent que le nectar, comme l'ambroisie, est du miel, ce qui n'est pas si délirant car le miel de cerisier est rouge, comme le nectar, et les Grecs seraient les premiers à avoir cultivé des cerisiers. En plus de cela, les Grecs utilisaient le miel comme désinfectant et cicatrisant pour soigner les plaies. Une analogie peut donc bien être faite avec l'ambroisie qui servait aussi à guérir les dieux.